Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Et vous l'avez vu, aujourd'hui on part sur un petit programme au niveau des actus, il n'y a pas non plus énormément de choses, mais bon je trouvais ça dommage d'attendre pour vous les partager. Sachant qu'aujourd'hui, un petit teasing, il devrait y avoir une grosse information concernant DC Comics qui pourrait tomber. À mon avis, ça pourrait être lié à l'événement DC Fandom que je vous évoquais dans un précédent récap, je vous mets le lien en haut à droite. Mais je vous tease pas plus que ça, encore une fois rien d'officiel, si ça tombe, je vous tiens au courant et je vous en fais une vidéo. Enfin s'il y a masse d'infos, sinon ce sera uniquement via les réseaux sociaux. Bref, ne perdons pas plus de temps et actualisons. Comme l'avait laissé sous-entendre bon nombre de rumeurs, c'est maintenant officiel, la prochaine cérémonie des Oscars est reportée. Alors qu'elle aurait dû se dérouler fin février, comme chaque année, ce sera exceptionnellement le 25 avril 2021. La raison, vous l'imaginez bien, une nouvelle conséquence du virus. La plupart des sorties ayant été repoussées, c'est pour permettre à plus de films de pouvoir rejoindre les nommés. D'ailleurs, exceptionnellement, la période pour être éligible est prolongée. Tous les films sortis entre le 1er janvier 2020 et le 28 février 2021 pourront être nommés lors de la cérémonie, sachant que les nommés justement seront annoncés le 15 mars 2021. Et parmi les dernières informations à ce sujet-là, on apprend que l'ouverture de l'Academy Museum, un lieu dédié au cinéma et à la cérémonie en construction à Los Angeles, ouvrira finalement ses portes le 30 avril 2021, au lieu donc de fin décembre 2020 comme c'était prévu. Maintenant, plus qu'à attendre de connaître les films qui pourront avoir une chance aux Oscars. Je pense notamment au prochain Wes Anderson, The French Dispatch, prévu le 14 octobre 2020. Autre cérémonie qui se voit aussi reportée, on a la prochaine édition des BAFTA. L'événement est décalé du 14 février 2021 au 11 avril 2021, soit 2 semaines avant les Oscars, et pour exactement les mêmes raisons. D'autres infos à ce sujet devraient tomber apparemment dans la journée, il est notamment évoqué d'autoriser les films sortis uniquement en numérique, alors qu'en temps normal, ils doivent sortir dans au moins quelques salles aux États-Unis. Concernant un événement qui n'est lui pas reporté mais carrément annulé, on a sinon la Star Wars Celebration de 2020. Pour tout vous dire, c'était évident, mais jusqu'à présent, il n'avait pas encore confirmé la nouvelle. Sûrement dans l'espoir de pouvoir proposer une alternative. Bref, quoi qu'il en soit, l'événement devait avoir lieu fin août et se voit donc annulé. D'ailleurs, il n'aura pas non plus lieu en 2021. La prochaine édition se voit programmée du 18 au 21 août 2022, toujours à Anaheim en Californie. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé l'explication de pourquoi sauter une année, mais ce qui est possible, c'est qu'ils préfèrent laisser la priorité à la D23 prévue en 2021. D'ailleurs, selon certaines infos, le panel Star Wars pourrait être un peu augmenté par rapport à ce qui était prévu pour la D23. Sûrement donc histoire de parler du film de Taika Waititi entre autres, ou même des nombreuses séries que l'on sait en préparation. En revanche, pas encore de date pour la D23 de 2021 il me semble, mais bon je miserai sur fin août. Côté news plus en vrac, il y a du bon et du moins bon. Concernant notamment la série Percy Jackson. Vous le savez, étant un très grand fan des romans, je suis avec énormément d'attention à les infos sur le projet. Et par chance, Rick Riordan en donne régulièrement. Il nous révèle aujourd'hui qu'il est toujours en train de travailler sur l'atmosphère du scénario de l'épisode pilote, et qu'il est donc encore très tôt pour toute possible info sur le casting et autres. En revanche, il insiste, il est dans la pièce où tout se passe, et il fera de son mieux pour que l'on soit fier. Ce qui n'était clairement pas le cas des films. Maintenant, plus qu'à espérer que Disney n'interfère pas dans le processus, et ça, c'est pas gagné. Ce serait clairement dommage, la licence étant parfaite pour Disney+, on y suit des enfants et a d'histoire. Un côté presque éducatif. Tout ce que la plateforme aime. Mais globalement, je miserai pas sur une sortie avant fin 2021, et même plutôt 2022. En parlant de scénario, vous le savez sûrement, mais Steven Spielberg a quitté la réalisation de Indiana Jones 5 il y a quelques mois. On a aujourd'hui la confirmation que c'est aussi le cas du scénariste David Koepp qui n'est plus impliqué dans le projet. Il explique avoir écrit plusieurs versions avec Spielberg, mais que depuis que James Mangold a pris la place de réalisateur, il fallait lui laisser sa chance d'écrire sa propre vision du film. On a donc une énième confirmation, le scénario est probablement en train d'être réécrit à zéro, ce qui explique le gros retard qu'a pris ce 5e opus, aujourd'hui planifié pour fin juillet 2022. Donc contrairement à ce qu'avait indiqué Harrison Ford, le tournage est très loin encore de pouvoir commencer. Sûrement en 2021 si tout se passe bien. Et justement, tournage qui lui par contre a déjà commencé et qui pourrait prochainement reprendre, c'est Jurassic World 3 Dominion. Sûrement la dernière grosse production à ne pas avoir encore été repoussée. Selon Deadline, Universal prévoit de reprendre le tournage la 2e semaine de juillet, soit le 6, ce qui en ferait l'un des premiers gros tournages à reprendre au Royaume-Uni, avant même The Batman, La Petite Sirène et j'en passe. Si tout se passe bien, la date de sortie pourrait donc être respectée, ce serait cool et plutôt un exploit vu la situation. Jurassic World 3 Dominion est prévu pour le 9 juin 2021. Qui n'a rien à voir, la chaîne de télé USA renouvelle la série d'anthologie The Sinner pour une 4e saison. Les 2 premières sont disponibles en France sur Netflix. Et pour terminer, 2 petites infos casting. Selon Variety, Will Smith jouera dans le trailer Emancipation, qui sera la prochaine réalisation de Antoine Fuqua après Infinite.
C'est basé sur l'histoire vraie de Peter, un esclave en fuite dans le marais peu accueillant de la Louisiane, qui doit rejoindre l'armée de l'Union, sa seule chance de liberté. La production devrait commencer au début de 2021. Et selon Deadline, Ben Stiller va réaliser London, nouveau film de Lionsgate basé sur une histoire courte de Joe Nesbo. Et au casting, on a Oscar Isaac vu dans Star Wars. Voilà, c'est déjà la fin de ce petit récap ciné-série que j'espère vous aura plu. Et si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu et pensez aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y en a qui découvrent encore la chaîne aujourd'hui. A savoir que devrait sortir aujourd'hui soit une vidéo Breaking News, soit une vidéo FAQ, soit les deux, bref je peux pas encore vous dire, mais il y a du très lourd qui arrive. Et pour les sponsors, la vidéo FAQ est déjà dispo. Bref, on se retrouve extrêmement vite donc pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.